Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Efficace fait un pas dans le futur de la communication avec des concepts originaux et ludiques. Pour nous parler de ce nouveau usage, nous recevons Pierre-André Lhomme, cofondateur d'Efficace. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail de ces concepts originaux et ludiques, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur Efficace ? Alors, Efficace est une agence de communication multimodale, dans le sens où nous adressons au public interne et externe des entreprises par trois métiers. La création d'événements, que ce soit des événements corporate ou grand public, donc conventions, soirées, lancement de produits, mais aussi roadshow et promos dans la rue. Par la production et la création de vidéos et de contenus vidéo qu'on conçoit et qu'on produit complètement intégralement à l'agence, et par la mise en place de dispositifs digitaux, web plateformes, à proprement parler. Alors, qu'est-ce que c'est que des concepts originaux et ludiques ? Alors, des concepts originaux et ludiques, on a développé une approche marketing à l'agence qui s'appelle le B-Statement. Le B-Statement, c'est un beau néologisme, en fait, de la contraction de business et entertainment. Donc, on apporte au business, aux entreprises, les codes de l'entertainment. C'est-à-dire qu'on va avoir diffusé les mêmes messages, mais d'une manière un petit peu en rupture par rapport à ce qui se fait sur le marché. On va privilégier, en fait, le faire venir au dire. Donc, on va être toujours dans la séduction de nos publics. D'accord, donc c'est en plus de façon amusante, entertainment voulant dire amusement en anglais. Tout à fait. Alors, vous avez parlé d'une web plateforme. Oui. Alors, Vous pouvez nous en dire un peu plus dessus ? Alors, c'est les web plateformes, en fait, c'est un site web 2 points, voire 3.0, dans le sens où on met l'image au cœur du message. Le 2.0 nous permet de mettre des contenus multimédia en ligne et donc de créer plus d'envie, d'appétence, pardon pour le jargon, entre le produit et la cible. Alors, en quoi vous avez dit aussi 3.0 ? Alors, 3.0, la différence entre le 2 points et le 3.0, c'est toujours on est vraiment à la frange du jargon de la communication. Le 3.0 intègre une version collaborative où on va pouvoir donner son avis. Le web logique, on diffusait des textes et des images. 2.0, l'avènement de la vidéo. 3.0, vidéo, plus le fait de pouvoir donner son avis, dire les fameux likes de Facebook, par exemple, sont du 3.0. On est dans du collaboratif. Donc on a vraiment une vision de la communication qui est communautaire. Complètement, puisque nous, ce qu'on souhaite, en fait, en plus du B-Statement, c'est déverticaliser la communication des entreprises pour l'horizontaliser. Je m'explique. D'habitude, une entreprise diffuse son message et on l'entend ou on ne l'entend pas. Mais en tout cas, on n'a pas à le commenter ou on n'en a pas la possibilité. Horizontaliser le message nous permet de créer des mini-communautés, comme on peut trouver dans les médias sociaux, pour, en fait, donner son avis, dire si l'on aime ou pas, pourquoi et comment. Alors comment ça fonctionne pour un annonceur qui fait appel à vous, qui demande cette plateforme ? Le plus simple, en fait, c'est que je vous raconte un cas d'école de l'agence. Allons-y. On a un client qui s'appelle M6 Mobile, donc filiale du groupe M6 spécialisé dans la téléphonie, et leur cible, eux, sont les 12-25 ans. Le territoire naturel d'expression de la marque est la musique. Et en fait, eux souhaitaient, après avoir lancé des différents télécrochets et différentes opérations, se repositionner sur la musique d'une nouvelle manière. Donc nous, on a répondu à leur demande en créant en fait un programme de séduction des cibles, qui est une campagne multimédia qui dure 6 mois à destination de leurs cibles. Comment ça se passe ? L'idée, c'est que nous sommes partis sur l'univers du DJing qui est très à la mode en ce moment. Donc on a créé un site web sur lequel tout le monde, vous aussi Alexis, vous pouvez venir et vous former aux techniques du DJing. C'est en partenariat avec Fun Radio. Donc du coup, Fun vient et apporte la caution DJ, puisque c'est eux leur cœur de métier et leur cœur de cible. Nous, les internautes viennent et peuvent s'entraîner à des exercices de DJing. Mais pas besoin d'avoir son matériel, puisque sur le site, on va pouvoir trouver tous les outils qui permettent de mixer et de faire des dubs et d'arriver à faire toutes les figures de style qui permettent de devenir un DJ. C'est-à-dire je vais sur le site internet et j'ai pas de platine chez moi, je peux scratcher, je peux mixer, je peux tout faire. Dubber, faire des ponts musicaux et ainsi de suite. Oui, absolument. D'accord, alors qu'est-ce que ça lui apporte typiquement à cet annonceur ? Alors, là, c'est la phase 1 du dispositif, puisque là, avec ça, par exemple, c'est une opération qui est en ligne depuis fin avril, et on est à 1 340 000 pages vues sur le site. On est à plus de 640 000 visiteurs uniques. Donc, j'ai envie de dire qu'on a déjà un impact en termes de communication réel. Et surtout, dans le cœur de cible, avec très peu de dispersion, et avec un message très qualitatif.
Donc l'avantage est principalement là. Mais ça, c'est que la première partie, on va dire que c'est de l'opération. La deuxième partie, c'est que de ces, on va dire, 640 000 visiteurs uniques potentiellement inscrits, on va extraire des finalistes. Et là, l'aventure continue. Mais elle continue par d'autres biais, puisqu'on va sortir du web pur et dur pour rentrer dans les codes de la télévision, parce que nous allons tourner une web série à la manière d'une télé-réalité, puisque nous emmenons nos 15 finalistes dans une école du DJ qu'on a créée spécialement avec l'UCPA, où ils vont s'entraîner pendant une semaine. Donc là, avec des vraies platines, des vraies tables de mixage. Vrai matériel de Fun Radio, vrai prof de Fun Radio, puisqu'on a des DJ de Fun qui viennent participer à l'ensemble et qui viennent former tout ce monde-là. Et puis, bien évidemment, nous, on filme ça et on va raconter l'histoire de cette école de DJ dont les 15 participants vont s'extraire 5 finalistes. Donc on a un côté compétition qui marche très très bien par rapport à la cible. Finalement, par rapport aux différentes fonctions de l'agence, on rejoint sur la création de contenu vidéo. Complètement. Et ça, donc on a une bonne image avec cette plateforme web, mais ça se décline, ça peut être autre chose après. Alors ça peut être complètement autre chose, puisqu'on le fait aussi bien, ça c'est une particularité de l'agence, pour des publics internes et des publics externes. Donc c'est quelque chose. Aujourd'hui, on a des systèmes avec des plateformes là plus dans un axe de formation pour la marque SFR, où nous nous occupons de la formation de certains de leurs vendeurs en magasin. D'accord. Via un système de plateforme web, où là, on crée un faire-venir en créant des petits programmes très très originaux, très très incitatifs et plutôt ludiques. Ce n'est pas du jeu, mais c'est rigolo à voir, un petit peu, j'ai envie de dire, à la Bref, même si on n'est pas en train de copier Bref, mais dans ce type de format-là, où donc nos vendeurs vont venir voir les vidéos, se former, répondre à des quiz et pouvoir gagner des lots. Donc ça, c'est une autre application de ce type de plateforme. Finalement, cette plateforme peut se décliner aux besoins de l'annonceur de façon indéfinie. Complètement. Alors, juste pour conclure, quand vous lancez donc ce type de programme, les annonceurs, quels sont les retours qu'ils vous donnent? Parce que c'est un peu original de partir sur une communication plutôt amusante plutôt que traditionnelle. Alors, généralement, les annonceurs ont des objectifs très très paramétrés et très très clairs. Dans le cadre d'une opération grand public, on a des paramètres on a besoin d'être vu par X ou Y personnes de telle cible dans telle configuration. Donc là, on est en communication grand public. Dans une communication corporate, il s'agit soit de médiatiser, j'ai envie de dire, à l'intérieur d'une entreprise, un type de communication, un concours, une formation, un événement, soit dans le cadre d'une formation, d'arriver à des résultats très concrets sur 6 ou 7 000 vendeurs, par exemple, si je reprends mon exemple, on doit avoir atteint un pourcentage de formation, et ça, c'est clairement établi dans le cahier des charges. Alors finalement, quand on crée cette plateforme web, c'est attirer les gens sur du virtuel pour mieux les former ou pour mieux s'extraire du virtuel pour aller retourner dans le monde réel. Complètement. Écoutez, merci Pierre-André de venir répondre à nos questions. Je vous en prie.